et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Il est tout mignon, je me suis fait un petit plaisir en m'achetant le set de tampons Montgolfière, qui n'est pas nouveau, il était dans le catalogue saisonnier, donc de l'été, je ne sais même plus, oui c'est ça, de l'été. Et j'ai eu envie de faire une petite carte simple. Ensemble avec vous, on va se faire ce petit effet de nuage. On va donc utiliser la technique du masquage. Alors je vais faire la même carte mais dans d'autres tons. Pour le masquage, le principe à retenir, c'est qu'on commence par tamponner les éléments qui sont le plus en avant. Donc je vais commencer par tamponner le haut de ma montgolfière. Alors j'attends, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai des petites bulles. J'ai récemment réancré cette encreur-là. J'ai peut-être été un peu généreuse sur l'encre. Donc là, j'en ai un peu beaucoup. J'attends juste que les petites bulles se résorbent parce que sinon, elles se verraient. Voilà, je pense que tout est parti. Donc, je peux tamponner. C'est un tampon plein en résine. Moi, j'ai mon bloc de papier en dessous. Si vous n'en avez pas, pensé à mettre éventuellement un tapis en dessous parce que les images pleines peuvent être incomplètes, on va dire, si vous n'avez pas, si vous êtes sur un support très rigide. Donc il vous faut un support un petit peu plus souple en dessous. Je vais continuer mon illustration. Donc je prends les mêmes couleurs que les papiers que je me suis préparé. J'avais là Horizon de Bruyère et je prends Fraisier en fleurs. Je l'ai posé peut-être de façon un peu rapide sur mon bloc, mais je devrais réussir à aligner ça. Du coup, je mets un peu ma tête devant vous. J'ai un petit cheveu là qu'il faut que j'enlève. Sinon, il se verra sur ma carte. Je vais donc réancrer. Voilà. Ce sera mieux. Et comme toujours, donc avec les tampons en résine, on voit à travers. Donc, je positionne mon image pour qu'elle soit entre les illustrations. Alors, c'est pas forcément bien centré. Vous voyez, là, j'avais une petite bande blanche. Mais personnellement, je trouve que ça colle assez bien avec l'image parce que bah, c'est pas grave. On imagine qu'il y a ici une bande blanche dans la montgolfière. Donc, c'était notre élément le plus en avant. Je vais mettre aussi quand même la nacelle que je vais poser sur un bloc plus petit. Et je vais faire cette nacelle en horizon de bruyère. Et donc, à nouveau, puisque je vois à travers, je devrais réussir à bien le positionner. C'est pas trop mal. Je vais maintenant pouvoir faire le masquage. Je voudrais pouvoir faire des petits nuages, mais je ne veux pas que mes nuages se posent sur la montgolfière. J'ai réalisé un masquage en tamponnant l'image sur du papier de masquage. Je vous montre ça tout de suite après. On va s'en faire pour les nuages. Donc là, je vais caché. Vous voyez, il est réutilisable, surtout que je ne vais pas déposer beaucoup d'encre dessus. Au bout d'un moment, ça n'est réutilisable que peut-être 2-3 fois. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus puisque le papier va commencer à boire un peu l'encre et risque de percer. J'ai donc à nouveau quelques nuages. Ceux-ci, je les avais faits en tamponnant les illustrations de nuages qui viennent du set de tampons, comment s'appelle-t-il? Les joies de la pluie. Mais, alors on va se prendre un papier. Vous pouvez très bien décider de faire vos nuages vous-même. J'attrape un crayon. Je vais me dessiner un nuage un peu comme les enfants. Cotonneux. Comme ça plutôt. Et puis j'attrape une paire de ciseaux et je vais pouvoir découper mon image de nuage. Alors je ne suis pas du tout une experte en découpage comme ça à main levée. Enfin je ne sais pas si ça s'appelle à main levée.
Les anglophones appellent ça fussy cutting. Un découpage de précision peut-être. Fussy, ça donne une idée de laborieux. Et en ce qui me concerne, c'est tout à fait ça. C'est très laborieux. Mais bon, pour un nuage, je pense que ça va convenir. Pas sûr. C'est peut-être mon illustration qui est très mal dessinée, car je suis très mauvaise dessinatrice. Et donc on a une petite pellicule à retirer. Sur les autres, comme elle avait déjà été retirée une fois, elle vient facilement. Voilà, là je l'ai attrapée. Et donc je peux disposer mon nuage comme ça. J'en ai encore d'autres qui m'avaient déjà servi. Je fais attention d'en mettre aussi qui dépassent vers l'extérieur, parce que sinon ça ferait probablement un peu étrange, je pense. Pour la mise en couleur, pour notre effet de ciel, j'utilise une brosse estompe. Les brosses estampes, je les utilise par famille de couleurs. Ça, c'est la brosse que j'utilise pour tous les bleus. Elles ne sont jamais complètement déchargées, les brosses estampes. Il en reste toujours un peu. Et c'est cet effet-là qui m'intéresse pour le ciel. Je ne veux pas d'un ciel trop bleu. Donc je vais le passer comme ça, tout autour. Peut-être en insistant un peu plus autour des nuages, pour qu'on ait cet effet qui fonctionne bien. Et je tourne autour de la montgolfière. Je commence à voir qu'il y a un peu de bleu, mais c'est pas très fort et c'est ça que je cherche. Je ne vais pas descendre jusqu'en bas parce que j'aime bien justement l'effet, l'impression que ça remonte. Hop, voilà. Et quand on enlève le masquage, ceux qui, d'ailleurs ils dépassent tous sur l'extérieur, sur celle-ci, voilà. On a un effet de nuage qui apparaît. Cette fois-ci, j'ai peut-être... Oh non, j'allais dire, j'ai peut-être insisté plus que sur l'autre, mais non. Je pense que l'effet est le même. Je ne vais pas... Je pense que je vais les jeter là cette fois-ci. Je ne vais pas en réutiliser. Ils collent quand même un peu moins. Après, vous avez vu plusieurs fois, ils se sont décollés. Et donc, on a notre effet de ciel et de nuages sans avoir tamponné d'image, juste avec ce petit masquage. Je vais maintenant pouvoir tamponner un souhait. J'aime bien celui qui dit « Envole-toi vers tes rêves ». Il y a aussi « Rêve en grand ». Allez, je vais utiliser « Rêve en grand » pour changer. C'en est un que j'ai beaucoup moins utilisé pour l'instant. Je vais le mettre sur ce bloc-ci et je vais le tamponner dans la couleur sombre aussi, comme sur cette version-ci, parce que je trouve que ça se voit mieux. Je vais essayer de tamponner ça droit. Et pour ça, je préfère utiliser, je la pose bien carrée sur mon quadrillage. Je pense que quelque part, ça m'aide à tamponner à peu près droit. Oui, ça me va bien. J'aime beaucoup la police de ce set de tampons. Je la trouve très jolie. On va maintenant pouvoir faire l'assemblage. J'ai longtemps hésité à mettre des petits brillants. J'essaye d'en mettre plus souvent qu'avant, parce que je me dis que j'en achète et puis ils dorment là, c'est bien dommage. Mais j'ai choisi plutôt d'utiliser le pinceau Wink of Style. Là, je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, on va faire l'assemblage. Alors là, le papier est plat. On n'a pas besoin de mettre énormément d'adhésif. Ça tient très bien comme ça. Et votre adhésif durera plus longtemps sans en mettre plus que nécessaire. Hop, je place. C'est mieux si je suis droite. Voilà. Donc, je vous disais, j'ai utilisé le pinceau Wink of Style. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran.
mais on a un petit effet brillant des mini paillettes. C'est d'ailleurs son nom, je crois que c'est pinceau à paillettes. Wink of Stella, ça c'est la marque si je ne m'abuse. Donc c'est pas un produit qui est développé par Stampin' Up, mais il est vendu par Stampin' Up, vous le trouverez au catalogue. Et donc j'en mets comme ça sur toutes les parties qui ont été tamponnées. Je pense que le mien arrive un peu en fin de carrière. Donc il est moins humide, par contre il est très pailleté. Du coup il me plaît bien quand même. Donc j'en mets un peu partout, si besoin, parce que je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de liquide. J'appuie aux endroits où il est écrit push pour en faire sortir un peu. Voilà, je ne cherche pas à avoir un effet mouillé, hein, ça ne va pas avoir l'air humide. Par contre, je cherche à avoir toutes les petites paillettes là qui se déposent. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois bien et je les trouve jolies. Ça me fait, pour quelque chose qui se trouve dans le ciel, ça a peut-être un petit côté féerique, ça me fait rêver. Et puis pour Rêve en grand, je trouve que c'est plutôt approprié. Voilà, je vous représente le set de tampons qu'on a utilisé, donc qui s'appelle Montgolfière. Il est aussi assorti, je vous le présente quand même, à un lot de poinçons qui s'appelle Montgolfière aussi et qui vous permet de monter votre propre montgolfière, d'en fabriquer une avec une petite montgolfière en forme de cœur. Je trouve que l'idée est sympa aussi. Il y a aussi des nuages, donc on pourrait aussi découper des nuages dans le papier à masquer, mais ça aurait nécessité la machine de découpe et ça ne fait pas partie de mes cartes simples et rapides. Je me mets comme règle de ne pas utiliser la machine de découpe. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fait plaisir et puis ça m'aide. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées, si possible créatives. Et en tout cas, avant notre prochain rendez-vous, je vous embrasse.